Bon, je crois que ça y est, je crois que je suis en direct. Euh, je crois que ça y est, je crois que ça y est, je crois que je suis en direct. Est-ce que s'il y a quelqu'un de connecté, je ne sais pas comment on fait. Je crois qu'il n'y a personne de connecté pour l'instant. Je vais attendre un petit peu. Je vais faire comme les confrères quand ils sont en direct. On va attendre un petit peu qu'il y ait une ou deux personnes au moins de connectées pour pas parler dans le vide. Mais voilà, on va attendre. On va attendre, on va attendre. Ah, je vois qu'il y a une spectatrice. Donc, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Est-ce que j'attends encore un peu ou est-ce que je commence Alors, bon, j'attends encore peut-être une petite minute. Je ne sais pas si la personne qui est connectée, si elle peut m'envoyer un petit commentaire, savoir si on me voit bien, si on m'entend bien. Voilà, que je sache pour mon premier direct comment ça se passe. Coucou Caroline, bonjour, c'est Nelly. Ah, bonjour Nelly, ça me fait plaisir. Euh, alors, c'est pas évident parce que sur l'écran, on voit soit je me vois moi, soit je vois les commentaires. C'est pas facile, hein. Euh, je vais me mettre en plus petit. Voilà, je m'étais mis en grand écran, je voulais me voir. Voilà. Bon, bah, tout va bien. Bon, bah, je vais commencer, ce sera peut-être mieux. Comme ça va peut-être faire venir les personnes et au pire, ce sera pour le replay prochainement. Voilà. Bon. Alors, donc j'avais l'intention pour cette vidéo, donc c'est pour ce premier live, hein, donc c'est pas facile, hein, comme vous venez de le voir. Donc je suis donc la créatrice et l'administratrice du groupe Les Hypersensibles Créatives et j'ai pensé que ce serait pas mal quand même de me présenter, que ce serait bien que vous sachiez à qui vous avez affaire, que vous ne soyez pas juste derrière un ordinateur. Donc voilà, comme vous le savez, donc, du coup je m'appelle Caroline Charles, je suis aujourd'hui praticienne en art-thérapie et donc j'ai un parcours un peu atypique, d'où le terme d'hypersensible créatrice. Donc j'ai commencé par l'école d'art appliqué. Ensuite j'ai continué par l'école d'architecture. Puis j'ai fait une reconversion dans la naturopathie, donc j'ai fait l'école de naturopathie et j'ai eu envie de revenir à mes premiers amours, donc la créativité, en faisant cette formation de praticienne en art-thérapie. Donc voilà, voilà. Bonjour Sidonie, je vois qu'il y a une nouvelle qui arrive, bienvenue. Donc je suis en train de me présenter. Donc voilà, de l'école d'art appliqué à l'école d'architecture, en passant par l'école de naturopathie. Donc je suis revenue à mes premiers amours, la créativité, avec cette formation de praticienne en art-thérapie. Qu'est-ce que l'art-thérapie? Donc l'art-thérapie, c'est une pratique créative qui regroupe plusieurs domaines de création. Donc ça peut être la peinture, l'écriture, euh, le dessin, la danse, la musique, le théâtre, le collage. Enfin, c'est assez vaste et varié en fait comme pratique. Et moi, j'ai une sensibilité plus particulière pour ce qui est la peinture, le dessin, l'écriture et le collage. Donc, ce que je vais proposer sera plutôt tout autour de ces thèmes-là, de ces sujets-là, pardon. Donc, qu'est-ce que pour moi l'art-thérapie Donc, selon moi, l'art-thérapie, ce qui m'intéresse, en tout cas dans l'art-thérapie plus particulièrement, c'est son approche créative. C'est-à-dire que c'est c'est ce qu'il y a derrière le processus de création. C'est ça que j'aime bien et c'est ça qui va nous servir dans ce que je vais vous proposer par la suite. Donc c'est ce qui m'intéresse donc dans ce processus de création, c'est vraiment on sent qu'il y a un cheminement. On part d'un état d'être où on veut se sentir donc en hyper émotivité, donc dans des états oui, où on se sent dépassé par nos émotions, vraiment complètement engourdi là-dedans. Et en fait, bah, on n'a pas envie de rester comme ça. Enfin, moi, je sais que dans mon parcours de vie, c'est ce qui m'a fait changer justement régulièrement de switcher d'un domaine à un autre. C'est quelque part, je me sentais jamais à ma place, jamais bien, et mes émotions, ma sensibilité, mon hypersensibilité faisaient que j'étais tout le temps dépassée par mes émotions, toujours pas à l'aise, je me sentais toujours différente, pas à ma place. Je comprenais pas, je me sentais incomprise par les autres parce qu'ils comprenaient pas
pourquoi je réagissais comme ci, je réagissais comme ça, pourquoi je me pleurais tout le temps, pourquoi, enfin, voilà, j'ai beau être quelqu'un de positif, je peux rentrer dans des états de négativité intense aussi. Et du coup, ça m'a joué beaucoup de tours. Et donc, c'est ce processus de création qui m'a aidé à m'en sortir, là, ces derniers mois. Donc ça fait maintenant 5 mois que je suis sevrée. On peut pas dire ça comme ça, mais ça fait 5 mois que vraiment je ressens une plénitude, une légèreté, une liberté dans ma gestion de mes émotions. Et ça fait un bien fou. Voilà, ça fait un bien fou. Et donc j'ai envie de le partager. J'ai envie de vous en faire partager les bienfaits. Et donc voilà, donc comme vous l'avez compris, très tôt je me suis intéressée au développement personnel, donc à la nature, au bien-être dans son ensemble. C'est aussi pour ça que j'avais fait une école de naturo au passage. Et donc aujourd'hui, j'ai envie, dans ce développement personnel, d'aider les femmes hypersensibles à faire de leur émotivité une alliée par une approche créative simple, donc à travers l'art-thérapie. Voilà, c'est en ce sens que j'ai créé ce groupe, parce que j'aimerais regrouper donc toutes les femmes hypersensibles et qui ont une affinité avec la créativité, pour vous rassembler, vous regrouper, essayer de vous communiquer un peu cet état de joie, de bien-être, de positivité dans laquelle je peux être aujourd'hui, alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Il n'y a pas mes anciennes collègues pour témoigner, mais voilà, j'ai pu me mettre dans des étapes pas possibles, à tel point que voilà, j'ai quitté mon travail parce que c'était plus possible d'y rester, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment pas facile de vivre ces moments et j'ai envie que tout le monde se sente mieux. Donc vous allez me dire oui, mais ça fait que 5 mois. Oui, peut-être, mais 5 mois c'est énorme dans ces moments de vie que j'ai pu vivre. Des années parfois très dures, très lourdes, très intenses en termes d'émotivité. Et même, regardez, aujourd'hui, je suis en live pour la première fois. Et je suis dans une émotivité mais positive. Je suis pas dans une émotivité négative où j'ai pas pleuré, je me sens pas dans un stress absolu. Je me sens bien. Je me sens bien et pourquoi ? Parce qu'avant, avant ce live, depuis ce matin, je me suis mis dans des conditions positives. J'ai travaillé sur ma positivité. Je me suis aidée de pratiques artistiques, créatives pour être là devant vous et me sentir bien. Voilà, tout ça, ça m'aide à communiquer avec vous, ça m'aide à être face à vous. Jamais dans les 6 mois avant, j'aurais imaginé que 6 mois après, je serais là devant vous, dans un état positif et joyeuse et dynamique comme je me sens. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que je le suis. Jamais j'aurais pu être comme ça. Ça aurait été impossible pour moi, même d'envisager, ne serait-ce de créer une vidéo, même pas en live, mais de créer une vidéo à la maison. Là, j'en ai créé plein pour vous proposer donc la méthode Crémotive, parce que voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler aussi. Tout ce cheminement de ces 5-6 derniers mois, et il m'a mené à du coup à vous le partager, comme je disais, et j'ai donc créé, je suis en cours de création d'une méthode qui s'appelle la méthode Crémotive, donc que j'ai créée de A à Z, à travers ce que j'ai pu penser, à travers mes cheminements de développement personnel, à travers ce que je pense être bien pour vous accompagner, pour vous aider. Et donc ce projet, il est en train de se créer. Il est bien avancé, bien entamé, et donc j'espère pouvoir vous le communiquer complètement, créer son lancement, vous informer de son lancement très prochainement. Alors, j'espère peut-être à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre, peut-être avant, je ne sais pas. Mais voilà, donc je suis en train de créer donc cette méthode pour vous accompagner de manière, comment on peut dire ça ? De chez vous, en fait, à domicile, vous pourrez, avec des cours, des leçons, avoir accès à cette méthode. Donc, si vous voulez déjà en savoir un peu plus, vous pouvez aller sur mon site www.carolinecharles1983.fr. Là encore, mon émotivité m'avait joué des tours, hein. Fallait pas mettre 1983 ou autre, mais bon j'avais pas encore le nom de la méthode, j'avais pas encore tout ça. C'est pas grave, on fait des erreurs et c'est pas grave, ça me correspond, hein. C'est ma date de naissance, donc 1983. Donc aujourd'hui, j'ai bientôt 39 ans à la fin de l'année. Donc voilà, ça va s'appeler comme ça me correspond, c'est moi, hein. Donc voilà, donc sur ce site internet là, vous aurez accès à la découverte de la méthode.
Et pour accéder à la méthode, vous avez une prise de rendez-vous à travers un calendrier. Et c'est comme ça qu'on pourra poursuivre ensemble si cela vous intéresse. Donc pour l'instant, voilà, j'ai mis les prises de rendez-vous à partir du 1er novembre euh, parce que je pense qu'il faut que j'attende encore un petit peu, mais peut-être que je les ouvrirai avant si je me sens prête à avancer avant. Mais voilà, donc déjà je voulais vous parler de tout ça. Et en même temps, donc en parallèle, je suis susceptible de faire des cours, des ateliers en ligne. Voilà, ça va être comme des ateliers en ligne, c'est ça, je trouvais pas mes mots tout à l'heure, mais la méthode Crémotive, ce sera un peu comme un atelier en ligne, sauf que vous serez chez vous avec votre formation, votre méthode à suivre. Ce sera une sorte de pas à pas en 4 étapes, voilà, que je vous laisse découvrir sur le site. Mais là, je vais avoir, comme je disais en parallèle, des ateliers en ligne en groupe. Qui, je l'espère, vont se faire là dans les 2 semaines à venir. Donc, je commence à en parler, mais c'est encore pas officiel, mais vous le verrez peut-être passer. Et donc, j'interviendrai normalement à titre gratuit, hein, parce que pour l'instant, je suis pas encore officiellement installée. Donc, c'est pour ça que je laisse un laps de temps. Mais donc j'interviendrai pour animer un atelier d'art-thérapie dans un autre atelier d'art-thérapie qui sera de 10h à midi et moi je vais intervenir de 11h30 à midi, voilà, pour commencer à me mettre dedans. Ce sera mon tout premier aussi, voilà, donc je commence à vous en parler, mais bon, je pense que ça devrait se faire là, il faut juste que je précise mon exercice, voilà. Donc voilà pour ma présentation. Je vais voir un peu vos commentaires parce que je me suis laissée embarquer dans mon live. Waouh, l'art-thérapie, oui, moi aussi j'ai fait l'art appliqué. Ah, l'art appliqué, voilà. Moi j'ai fait l'école d'art appliqué au lycée et c'était vraiment super parce qu'on a découvert plein de techniques, le stylisme, l'architecture, c'est ce qui m'a conduit à l'architecture d'ailleurs. Mais j'avais beaucoup aimé la communication visuelle aussi. Donc je m'y retrouve un peu parce que du coup avec toutes les publicités, enfin les affiches pour me présenter sur Facebook, dans le groupe ou autre, on crée des petites choses assez sympas et du coup ça me rappelle ces beaux souvenirs de création, c'était sympa. Tu me dis aussi, pour moi, pleurer est une force. Je m'autorise jamais à pleurer devant les autres. Aussi, quand je vois les autres pleurer devant les autres, je les respecte fortement. C'est une source d'inspiration et de courage selon moi. Oui, c'est ça. En fait, on se reconnaît dans les autres, hein. Quand on les voit pleurer, on sait ce qu'ils vivent, en fait. On sait comment ils sont, on sait ce qu'ils ressentent. Et on n'a qu'une envie, c'est d'être bienveillant et plein de compassion envers eux. Et on a envie de leur dire qu'on les soutient, quoi. Donc, et d'être avec eux, voilà, c'est les soutenir d'une certaine façon, hein. C'est ça, et de les comprendre. On a tellement besoin d'être compris, en fait. C'est ça, c'est que en tant qu'hypersensible, moi, je me suis tellement sentie incomprise. J'ai l'impression de perdre mes moyens, d'être complètement à part. Et ça, c'est une souffrance, en fait. C'est une souffrance et ça, je veux plus le vivre, en fait. Je refuse de le vivre encore. Donc, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai cherché des solutions à droite, à gauche. Alors, bien sûr, je me sers aujourd'hui de ces outils. Ce matin, je m'en suis servi beaucoup. Donc, je me suis servi de la méditation, de la relaxation, de la respiration, de la lithothérapie. J'ai mes petites pierres pour l'ancrage et l'amour. J'ai mes petits papillons parce que pour moi, c'est le symbole de liberté, d'avenir. J'ai envie de m'envoler vers ça. D'ailleurs, ça fait partie de mon logo. J'ai également ma fleur de vie qui est là pour vraiment me soutenir, m'apporter de la positivité. Et un petit exercice, donc je me suis fait un petit exercice d'art-thérapie, mais bon, ça fait pas forcément partie des exercices que je vous propose dans la méthode, mais moi j'aime bien faire ça. Voilà, je me suis écrit confiance, j'avais besoin de confiance ce matin, de confiance en moi, donc j'ai fait un peu de couleurs, j'ai mis des couleurs, je me suis apporté de la confiance, je me suis dit voilà, j'y arrive, je suis légère, je m'accomplis, je réussis, je suis libre. Voilà, que des phrases positives. Donc voilà, ça fait partie d'un exercice d'art-thérapie assez sympa et que j'aime bien faire de temps en temps. Voilà, parce que on peut l'utiliser donc quand on va pas bien pour aller mieux, mais on peut aussi l'utiliser quand on va bien pour aller encore mieux. Et c'est ça, voilà. Donc moi j'aimerais vous accompagner comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne souhaite pas que vous soyez pas bien, bien sûr, hein, mais peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez pas bien et que moi je peux vous accompagner pour aller vers du mieux.
et qu'après ce mieux, vous allez le cultiver comme j'ai fait là, pour le maintenir, pour l'accueillir, pour que ça s'expanse toujours, voilà, aller toujours de mieux en mieux. Et vous pouvez aussi vous créer des mantras comme ça, de cette façon aussi. Moi, j'en ai un qui est sous mes yeux, là, devant moi. Chaque jour, je vis, je ressens l'expansion dans mon cœur. Voilà, je m'étais fait justement un exercice d'art-thérapie sur 21 jours où je ne pensais qu'à cette intention-là. Donc voilà, c'est des petites astuces que je peux vous lancer comme ça et qui sont assez sympas. Voilà, bah, je pense avoir fait le tour de ma présentation, de vous communiquer mon énergie, de vous communiquer qui je suis, comment je pense procéder donc pour la suite. Donc je suis encore un peu timide là sur les réseaux. Je commence depuis juste une semaine là à partager des choses sur ma page Facebook, sur mon profil Facebook et sur le groupe. Donc c'est tout nouveau, tout récent. Donc peut-être qu'il y a des fois ce sera pas voilà encore au point. Peut-être que voilà, mais veuillez m'en excuser. Mais voilà, je démarre. C'est pas facile. C'est un métier ça aussi, hein, la communication. Et bah, dites-moi, hein, n'hésitez pas justement en commenter, à me dire si vous avez besoin de plus de... si vous avez des sujets sur lesquels vous avez envie d'approfondir. Donc moi je pense à la créativité, à l'hypersensibilité, à l'émotivité, à la positivité, enfin des choses comme ça. Mais à me dire ce dont vous avez besoin et à vraiment interagir avec ce que je vais communiquer, toutes les slides que je vais pouvoir mettre. Interagissez pour donner du dynamisme au groupe. Le but c'est qu'on s'entraide toutes. Je veux pas être la seule à vous communiquer mes astuces, mes bien-être, des choses créatives ou autres. Hein. Partagez, hein, vraiment, ça fera la force du groupe, ça donnera envie à chacune, ça donnera des idées, à moi aussi, hein, parce que j'ai besoin de vous. Hein. Je suis pas toute seule derrière chez moi, derrière mon ordinateur, j'ai besoin de vous. Hein. Je peux pas exister sans vous, donc ça je l'oublie pas. Donc voilà, on est là dans ce nouveau monde, on a besoin de se créer ce nouveau monde dans la positivité, dans la joie de vivre, dans la bienveillance, dans l'entraide. Donc c'est le monde de demain, si on veut le créer, c'est à nous de le créer. Si on veut qu'il soit comme ça, c'est à nous de le créer. Donc bah, ça commence par là. Donc moi je vous invite à partager, à interagir et voilà, à se concentrer, que je ne sois pas toute seule. Nelly, bravo Caroline pour cette présentation ce matin pour faire une pause dans mon travail de rédaction très intense. J'ai cousu un petit porte-clés. Bah voilà, bah merci pour ce partage. Voilà, c'est une création. Voilà, ça peut faire partie de l'art-thérapie, hein, quels que soient les objets que l'on crée. Je voulais pas encore partager sur le groupe, mais moi ce week-end j'ai fait ça. J'ai commencé mes décos de Noël avec du papier, voilà, des petites feuilles de papier et comment on appelle ça? Voilà, ah, mais j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Voilà, pour suspendre dans mon sapin de Noël plus tard, ou en déco, voilà, je verrai. Ah oui, j'ai bien vu tous tes posts sur Facebook et c'est super. Merci beaucoup Nelly, c'est très gentil. Bon, je vais vous laisser peut-être parce que bon, je pense qu'il faut pas que les lives durent trop longtemps non plus, si on a envie de les regarder en replay ou pas. Mais voilà, pour celles qui vont regarder cette vidéo en replay, du coup, n'hésitez pas à mettre hashtag replay et à poster vos petits commentaires aussi. Et donc, comme je disais, interagir dans le groupe pour s'aider les unes les autres. En tout cas, merci beaucoup à Nelly et Sidonie qui étaient là pendant ce moment live. C'est une grande première pour moi, donc... bah, j'en suis ravie, je suis contente, j'étais positive, j'étais joyeuse et un peu stressée quand même, hein, je ne vais pas dire le contraire, sinon j'aurais pas fait tous mes exercices ce matin, mais vraiment, voilà, je suis très heureuse d'avoir fait ce live, très heureuse d'avoir été avec vous et j'espère que ça va donner envie et inspirer d'autres personnes. Et donc voilà, si vous connaissez des amis autour de vous qui sont dans cette énergie ou que vous pensez que je peux aider, hein, ben, n'hésitez pas à les faire venir dans le groupe, hein, ce sera avec plaisir que je les accueillerai. Voilà, bah je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans les prochaines publications. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée.